Viens, laisse-moi emmener ma sœur rencontrer son mari. La musique changea. Tous les regards se tournèrent vers nous. Nous nous mîmes en marche. Chaque pas était lourd, mais beau. Je sentais tous les regards posés sur moi, mais cela m'était égal. Car à mes côtés se trouvait mon frère, ma force, ma magie. Tu vas vraiment m'abandonner bientôt. Je ne vais nulle part. Tu seras toujours avec moi. Bien. Parce que si ton homme se comporte mal, je récupère ma sœur. Sterling nous vit nous approcher et, submergé par l'émotion, il se mit à pleurer. Il semblait complètement absorbé par moi. Léo marqua une pause, le silence s'installa, puis il prit délicatement ma main et la plaça dans celle de Sterling. Prends soin d'elle. Elle est tout qu'il me reste. Je le ferai. Merci beaucoup, beau-frère. Et toi, sois heureuse. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je souhaite. Il déposa un doux baiser sur mon front, puis recula. La cérémonie se poursuivit magnifiquement, mais ce moment reste gravé dans ma mémoire. Car ce n'était pas simplement une marche jusqu'à l'autel. C'était une promesse, un passage de témoin, une promesse silencieuse. Je serai toujours là pour toi. D'un homme qui m'aimait, à un autre qui m'avait choisi pour la vie. Nous fûmes surpris de voir à quel point le père de Sterling était heureux. Je ne pouvais pas manquer le grand jour de mon fils unique, dit-il en souriant. À la réception, l'ambiance était tout autre. La musique était forte. Tout le monde dansait. Et bien sûr, Victor était au centre de toutes les attentions. « DJ, monte le son !» cria-t-il. « Aujourd'hui, c'est le mariage de ma sœur et de mon frère. Tu n'es pas son frère, » dit Léo en s'approchant. Victor haussa les épaules. « Mais émotionnellement, si. »« Abi Moussa, je ne suis pas assez bien ?» demanda-t-il à Moussa qui grignotait. Moussa ne répondit même pas. « Calme-toi un peu » lança Léo sèchement. Victor ajusta fièrement sa tenue. « Je suis plus que leur frère » dit-il, puis se tourna vers Moussa. « Je te l'avais dit, ce mariage va être bruyant. » Moussa transpirait abondamment dans son agbada. « Je n'arrive plus à respirer » gémit-il. « Tu n'as même pas besoin de respirer. Reste là et exhibe ta richesse » rétorqua Victor. Nous avons tous ri. Ce soir-là, après tout ce bruit, ces danses, ces rires, nous sommes enfin rentrés. Juste Sterling et moi, enfin ensemble. Il prit délicatement ma main et me regarda. « Tu es à moi » murmura-t-il. Je souris. « J'ai toujours été à toi. » Il sourit et me serra fort dans ses bras. « Mon amour, je suis désolée de t'avoir fait pleurer ce soir. Mais ne t'inquiète pas, ce seront des larmes de joie. Nous avons pris une douche et nous nous sommes préparés pour aller au lit. Je portais une nuisette très sexy. Léona, dit-il, l'air d'un lion affamé. Tu ne sais pas à quel point tu es séduisante dans cette robe. Avant que je puisse dire un mot, il m'attira contre lui et me souleva. Puis il me déposa dans le lit. Eh, je ne te dirai pas tout. Je t'aime tellement, dit-il. Tu me l'as dit 50 fois aujourd'hui, répondis-je. Nous avons ri tous les deux. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose. Ce qui avait commencé comme un mensonge désespéré m'avait mené à la plus belle vérité de ma vie.